direct de Bankolo. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023 et le quartier qui auparavant abritait plusieurs maisons, plusieurs familles, plusieurs enfants n'existe plus. Le quartier a été détruit, le quartier a totalement disparu avec les personnes qui y habitaient. Et certaines familles jusqu'à présent recherchent toujours les corps de leurs proches. D'autres familles, quant à elles, se plaignent de la non-prise en charge de leurs malades dans les hôpitaux. Écoutons. J'étais à la maison dimanche soir, aux environs de 19h-20h. Je suis dans la chambre, j'entends un gros bruit. Je sors, directement, une eau en furie me bouscule et me balance dans la rivière qui est derrière chez moi. Et c'est donc comme ça, avec le flot d'eau, que l'eau me basculait. Tantôt j'entrais à l'intérieur de l'eau, tantôt elle m'envoyait, je cognais la tête même sur les pieds. Donc elle m'a tiré à plus de 150 mètres. Et je me dis que c'est le Seigneur qui m'a donné une petite branche sur laquelle je me suis accroché. Je me suis accroché sur la branche là. Toute l'eau qui venait me cogner. Quand l'eau a donc commencé à baisser. C'est comme ça que j'ai réussi à sortir. J'étais complètement nu, hein, puisque l'eau avait déjà déchiré tous les habits. J'avais la boue même dans les yeux. J'ai rencontré une voisine qui a essayé de me nettoyer, elle m'a même donné un pantalon et un haut. Bon, maintenant le souci c'était de faire l'effort de monter chez ma mère ici. C'est donc comme ça que j'ai fait l'effort d'arriver chez elle. Elle m'a amené ici à l'hôpital. Nous, on est victime d'un enfant que l'eau l'a amené. Bon, entre-temps, quand l'eau l'a amené, comme il était avec sa camarade de classe, entre-temps, on était sur place pour attendre, pour chercher le corps. Bon, hier, on l'a amené dans un centre de santé. Hier, alors, je suis revenue. Hier, avant-hier, la nuit, ça n'allait pas. Hier, quand je suis arrivée ici, elle est prise, j'ai amené à l'hôpital. Quand on arrive à la cité verte nous fait comprendre qu'on va à l'hôpital central. C'est l'hôpital central qui prend en charge de ça. Quand nous sommes arrivés aux urgences à l'hôpital central, ils nous ont demandé d'aller dans ORL, donc le bloc qui s'en charge de ça. Nous sommes arrivés là, ils ont dit que le ministre a déjà, on a déjà pris la liste des gens qu'on va prendre soin. Bon, ils ont consulté l'enfant, on m'a demandé un scanner, je suis allée où on fait le scanner, on nous a demandé 65 000. L'enfant n'a même pas dormi toute la nuit, nous on ne sait pas où on va prendre l'argent du scanner là, l'argent pour faire le scanner de l'enfant. Actuellement là, nous on ne sait pas comment nous on doit faire. On m'a détruit à Mokolo. Je suis venue ici là. C'est ma petite soeur qui a perdu. Je l'ai perdue avec son mari, avec ses enfants. 8 enfants qui m'a apporté ici là, à Coletta. J'arrive ici pour serrer la maison. Vraiment, la maman s'il m'a eu pitié, il m'a mis ici là. Voici ça, elle n'a pas de maison. Le deuil, vous savez comment les familles font le deuil. Tous les deux seront ici là. Il n'y a pas de maison, on va aller où vous dites que vous allez casser. Vous allez casser, je vais faire le deuil où? On va faire comment? Je vais aller où? Les rescapés sont à l'hôpital central. On demande de les scanner. Seuls les petits enfants de 4 ans. Je n'ai pas l'argent pour envoyer à l'hôpital central pour qu'on fasse les scanners. Je n'ai pas. L'autre est à l'hôpital des soeurs qui a compris qui m'aide. Je n'ai pas de famille. Ma famille sont morts au village. Je n'ai pas d'aide. Vous dites que vous allez venir casser. S'il vous plaît, on ne refuse pas. Donnez-nous le préavis. Attendez au moins que le consort de la mort on finit avant que vous proclamez pour venir vous casser, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais rester au bout, pleurer pour faire le deuil de ma petite soeur avec ses maris, son mari, avec ses enfants. J'ai 8 corps à l'hôpital, 7 corps puisqu'on n'a pas retrouvé ma fille, ma belle-fille et celle qui est dans le ventre. Elle a une grossesse de 6 mois. C'est qu'on n'a pas encore retrouvé. Heureusement, moi je suis sauvé par la grâce de Dieu. La maison est ravagée comment? C'était venu comment, mais je n'ai pas compris. C'est comme
la bombe vient seulement, boum, sur place seulement comme ça. La maison quittée. Heureusement, il y avait la maison de mon voisin. Lui, ça n'a pas touché. Je suis entré là-bas, veillé là-bas. Mais certains gens qui sont morts même partout, même en tout cas, ce n'est pas Dieu. Moi, je cherche ma fille, Mokiata Hélène Laure. Elle s'est mariée en février, le 17 février. Je cherche ma fille, Mokiata Hélène Laure. Depuis qu'elle est morte, où elle est morte, où ça s'est passé comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Où elle est, où on n'a même pas vu le corps. Ma fille a 27 ans. Elle vient de se marier avec une grossesse de 6 mois. Me voici comme ça. Me voici comme ça. C'est ma main droite. C'était ma main droite. Où on va la trouver? Où c'est comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Me voici. Me voici. Je suis quittée du village comme ça. Je ne vois même pas ce que je peux échanger mon habit avec. Ça a ravagé leur maison. La belle-mère, le beau-père, les enfants. Me voici comme ça. Me voici comme ça. Je ne sais pas comment ça va. Où je vis, où je vais encore vivre, où ça va se passer, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, moi c'est Messiene Ousmanou, l'un des rescapés du drame qui s'est produit à Chefferie-Source. Je n'étais pas là quand le drame s'est produit. Et quand je suis revenu, j'ai constaté que ma maison avait disparu et mes voisins, tous mes voisins étaient morts. Donc on était en train de sortir les corps de mes voisins. Ma maison, ma chambre, parce que j'étais locataire, ma chambre avait tout ce qu'elle comportait, mes diplômes. Or j'avais déjà fait les concours de la douane que je devais composer le 15 ici. J'ai déposé les dossiers, mais je ne sais plus comment, je ne sais pas comment est-ce que je vais fonctionner parce qu'actuellement je me retrouve à la rue. Et ici à Yaoundé, je n'ai personne, je suis sans abri. Voilà même encore la clé, la preuve, la clé de ma maison qui est encore avec moi. Les habits même que je porte, ce jour j'ai avec l'ensemble de couleurs rouges que j'ai là. Mais je n'ai pas d'autres habits. Et en ce moment, je suis confronté à une situation vraiment compliquée et j'ai besoin de l'aide. Moi étant un battant, c'est-à-dire orphelin de père et de mère depuis l'âge de 9 ans, j'ai pu me battre seul pour payer mon école, ma location et tout, jusqu'à arriver avec mon petit niveau de bac. Et j'ai quand même fait certaines petites sociétés que je me battais. Maintenant que je n'ai plus de diplôme, je vais aller, je recommence à zéro.